Merci de nous avoir réveillés ce matin. Il peut écrire de ta parole que chaque matin tu renouvelles ta bonté sur tes enfants. Et nous avons été bénéficiaires de cette beauté ce matin. Tu nous as réunis aussi dans cette salle afin que nous puissions participer à cette conférence sur la paix universelle dans le monde. Nous te prions, ô Dieu, toi qui es le prince de la paix, toi qui as dit dans ta parole, voici, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous la donne afin que vos cœurs ne se troublent point. Nous te prions, Père Céleste, de dominer toutes choses, que tu sois au centre de tout et que tu règnes en tout. Que toutes les interventions soient conduites par ton Esprit Saint. Nous te voulons, ô Père, d'agir et d'intervenir dans nos cœurs et dans nos vies. Nous croyons que ces assises vont apporter gloire et l'honneur à ton nom. Et tu vas te glorifier davantage dans nos vies. Nous prions aussi pour tous les facilitateurs, pour tous les orateurs, toutes les interventions, que tout soit conduit par toi. Reçois la gloire et l'honneur, car tu es notre Père et notre Dieu. C'est toi qui prends soin de nos vies jour et nuit. Au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et pour de bon, prenons le plus bénissons, nous la paix au peuple ardent. Par de la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. On connaît l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Oh, l'on bénit, des aïeux, au pays, bien-aimés, nous peuplerons tous et nous assurerons car grande joie pour nous soleil, grande joie, jour sacré soit le commun, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous rasseoir. Alors, à ce moment, nous devrons écouter les discours d'ouverture qui sera donné par les représentants du panel, l'honorable Abichoti Seniga ou son représentant. Bienvenue, merci. Mesdames et messieurs, en votre rang et titre, au nom du représentant du panel, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Roger Abichanti Senula, qui m'a demandé, pour éviter de pouvoir prolonger encore le retard, de pouvoir à sa place lire le mot d'ouverture. Notre présence ici, en ce jour du samedi 12 novembre 2022, est justifiée par notre volonté de découvrir une nouvelle vision de la paix, telle que prônée par la Fédération pour la paix universelle. Une vision englobant un double aspect, spirituel et physique, afin de fournir un nouveau modèle de gouvernance, non seulement au profit des décideurs et dirigeants, mais aussi et surtout au peuple congolais. Par l'aspect spirituel, nous serons amenés à comprendre la nature de notre esprit, qui est doté de 3 fonctions, à savoir l'intellect pour discerner la vérité, la volonté pour exécuter la vérité et l'émotion pour incarner la vérité, c'est-à-dire incarner l'idéal des 4 grandes sphères du cœur et des 3 grandes souverainetés, dans l'objectif de devenir des êtres tridimensionnels, en d'autres termes,
des êtres ayant une bonne relation avec le passé, une bonne vision du présent et qui lèguent un bon style de vie aux descendants ouvrant un avenir radieux, et cela avant la fin de leur séjour sur la Terre. Quel est le plan de paix défendu par la FPU? Il est articulé autour de l'éveil de nos consciences, en tant que décideurs et dirigeants qui ont trop longtemps agi sans une direction spirituelle. Mais de quelle direction parle-t-on? On ne va pas rencontrer Dieu si on se met à dominer les autres. Il nous trouve quand nous œuvrons en silence pour ceux qui ont plus de difficultés que nous. J'ai appris que si on se met à penser à la volonté de Dieu, en s'abaissant à la position de l'offrande et du sacrifice de soi, il se révèle à nous. Telle est l'affirmation du Dr Hadja Hamoun dans son autobiographie Mère de la paix à la page 99. Parlant de la volonté de Dieu, nous faisons allusion au but de notre existence. Sans connaître la raison pour laquelle nous sommes créés, il est impossible que nous mettions en place un système répondant à notre satisfaction et permettant à tous l'accès à un vrai bonheur éternel. La Fédération pour la paix universelle vulgarise un plan de gouvernance conforme au but de notre existence. Notamment, nous faisons référence aux critères de perfection de notre caractère, valeurs universelles partagées, du droit de Dieu, c'est-à-dire créer une communauté de cœur par l'instauration des relations saines et harmonieuses, de coprospérité pour Dieu, la nation, l'entreprise et moi-même. Concernant la feuille de route de la Fédération pour la paix universelle, elle s'attelle, en premier lieu, à élever l'unité de cœur de nos dirigeants avec la réalité ultime, pour honorer les prédécesseurs dans nos différents domaines d'activité. Beaucoup de gens se demandent comment accomplir une tâche aussi fondamentale. Cependant, l'histoire nous montre que tous les grands exploits ont été réalisés au milieu de très grandes difficultés. En deuxième lieu, à protéger le corps physique pour permettre l'esprit de s'élever à un niveau divin. En effet, le taoïsme insiste spécialement sur la recherche d'une longue vie, prônant des systèmes d'hygiène personnelle devenus populaires dans tout l'Orient grâce à un régime alimentaire et des exercices appropriés. Le but final est de réparer les erreurs de nos prédécesseurs et de laisser pour héritage un bon système pour l'établissement d'un monde de paix à travers les trois grands sujets où chaque citoyen congolais et congolaise a pour responsabilité de, premièrement, devenir un vrai parent. La République démocratique du Congo connaît l'usure rapide des valeurs morales. Cela doit susciter les dirigeants congolais à bâtir des familles dans lesquelles 3 générations vivent ensemble dans l'amour vrai, avec les vrais parents cosmiques au centre. En deuxième lieu, devenir un vrai enseignant. La Fédération pour la paix universelle entend par là que l'éducation horizontale académique doit s'appuyer sur l'éducation verticale du caractère psychologique spirituel. Il est donc essentiel qu'un enseignant possède avant tout le cœur d'un vrai parent. Il est donc clair de prouver que la vraie maîtrise de la connaissance n'est pas nécessairement affaire de position ou de statut. À cet effet, la Fédération pour la paix universelle prône une devise d'éducation basée l'amour pour Dieu, l'amour pour l'humanité et l'amour pour la patrie, en particulier la République démocratique du Congo. En troisième lieu, devenir un vrai propriétaire, ne pas sacrifier des vies et des biens dans une logique du pouvoir, ce qui est un moyen insensé et inefficace de résoudre l'injustice perçue ou de régler les différends. En titre d'exemple, un vrai président d'une société aimant tous ses employés et prenant soin d'eux avec un cœur parental sera naturellement le vrai patron de cette société. Seul un dirigeant qui aime ses concitoyens avec la sollicitude d'un parent, élevant ses enfants et qui partage les peines et les joies de la vie avec eux, peut être élevé au rang de devenir le vrai président de la nation congolaise. En quatrième lieu, tenir compte du respect du temps et de l'espace. Le temps pour faire quoi? Le temps pour accomplir notre part de responsabilité,
Le temps pour faire progresser l'idéal de la République démocratique du Congo céleste, l'espace en termes de position pour assumer nos responsabilités respectives en termes de relations familiales et en termes de relations publiques. Ces relations ont pour point commun le vrai amour, la vraie vie et le vrai lignage. Ces trois éléments constituent le principe de base pour un monde de paix et ne doivent être hérités que des vrais parents cosmiques par la participation massive des dirigeants congolais à la cérémonie de bénédiction cosmique, à l'instar du gouvernement de Sao Tomé-Principe. Du Niger, du Sénégal, et de léguer à nos futures générations d'ici 2027. Sur ce, la Fédération pour la paix universelle section Afrique, depuis 2018, travaille activement avec les dirigeants des nations africaines en fixant comme objectif l'instauration de l'Afrique céleste, signifiant une Afrique valorisant l'idéal de la famille. Nous sommes heureux de voir qu'en ce jour, des personnes soucieuses de l'avenir de notre RDC acceptent d'œuvrer dans le sens des idéaux de la vie des vraies familles modèles pour l'expansion d'une vraie société congolaise, d'une vraie nation congolaise. Nous sommes fiers que des personnes inspirantes, à l'instar, Madame Christine, je vous demande de vous lever, qu'on puisse vous applaudir, vous vous mettez devant, vous pouvez applaudir. Merci Madame Christine, vous pouvez m'asseoir. Nous sommes fiers que des personnes inspirantes, à l'instar de notre récipiendaire Madame Christine Gaba-Garnier, s'engagent avec dévotion à intégrer le réseau mondial des ambassadeurs pour la paix. En effet, les vrais parents ont béni l'Afrique en tant qu'Afrique céleste et ont prié pour sa libération des afflictions passées. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire au Sénégal, au Sao Tomé-Principe, au Niger, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Une histoire où les familles africaines renaissent en vraies familles grâce à la bénédiction. C'est le début d'un changement qui fera de l'Afrique le continent de l'espoir pour l'humanité tout entière. Cela n'attend que l'implication minutieuse de la République démocratique du Congo. Car, dit-on, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se retrouve en République démocratique du Congo. Puissiez-vous, les autorités de la République démocratique du Congo, qui me suivez à cet instant et que vous suivrez en retransmission vidéo, comprendre l'ampleur, la nécessité et l'urgence pour saisir cette opportunité afin de libérer notre très cher beau pays et continent. C'est avec cette allocution, dont l'idée est tirée de l'autobiographie de la mère de la paix à la page 337, que nous déclarons ouverte notre cérémonie de nomination des ambassadeurs pour la paix, dont j'ai été mandaté par le président du panel, son Excellence l'honorable Roger Abouchanti Seninga. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour la représentante de l'honorable Abouchanti Seninga. C'était vraiment inspirant et par cette occasion, nous allons inviter un artiste qui va nous présenter quelque chose ici pendant 5 ou 10 minutes comme ça. Nous allons inviter Kyokon Koumiba de se présenter pour une certaine présentation artistique. S'il vous plaît. Et l'artiste est prêt. Voilà, merci. Nous allons accueillir l'artiste sous vos acclamations, s'il vous plaît. Chères autorités, distingués invités et ambassadeurs de pays, bonjour. Bonjour. Je suis un jeune
qui, comme vous, aspire à une paix durable. Alors, à cette occasion, j'ai préparé une prestation. Normalement, je serais bien accompagné par toute mon équipe, mais il y a eu certains décalages, donc je suis obligé de prester seul. La chanson en question est adressée, ou du moins faite à l'intention de la RDC, et non seulement la RDC, mais l'humanité tout entière. Parce qu'en parlant de paix, il y a certains attributs qui s'imposent, comme l'amour, l'unité, l'harmonie et bien d'autres valeurs. Donc, vous allez certainement suivre avec attention notre chanson et pouvoir l'apprécier à votre manière. Merci. Quand je marche sur la route, en regardant mes frères et sœurs, ignorants, en train de souffrir, je me dis que le monde ne va pas bien. Quand je vois les gens compris des discours sans acte, pourtant nous l'avons tous un seul Dieu, je me dis que le monde ne va pas bien. Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme le Père vous a aimé, à la prière en geste héroïque et divin, à la croix, c'est ça qui est. Vous a dit, vivez pour les autres, pardonnez, donnez et oubliez. Il a versé son sang, mais au final, les saluts total, il m'a donné. Il a dit, l'heure est humaine. Il a dit, la haine est humaine, mais le pardon est divin, l'amour a primé. C'est possible, nous voulons changer, et ce monde est la destinée. Nous devons tous se donner, sacrifier, nous devons aimer. C'est possible, nous voulons changer, et ce monde est la destinée. Nous devons tous se donner, sacrifier, nous devons aimer. Nous devons aimer, nous devons aimer, nous devons aimer, nous devons aimer. En avant sur la route, motivation à l'avenir. Ils parlaient tous de la justice, ils se camouflent dans l'injustice. Un homme réfléchit, pose des actions raisonnables pour l'avenir, afin de trouver une piste de solution. Et le monde ira bien, unissant nos cœurs et nos mains, pour cette grande histoire qui nous appelle avant un nouveau départ. C'est possible, nous voulons changer, et ce monde est la destinée. Nous devons tous se donner, sacrifier, nous devons. Par la parole de Dieu, je viens enfin annoncer, on peut vivre le ciel même, on les valeurs humaines, morales, c'est ensemble, et l'amour enfin. Par la parole de Dieu, je viens enfin annoncer, on peut vivre le ciel même, on les valeurs humaines, morales, c'est ensemble, et l'amour enfin. Quand je viens exhorter l'humanité, pour que nous puissions vivre dans l'unité. Joignons nos mains, disons nos mains, et que vive la prospérité. Enfin, je viens exhorter l'humanité, pour que nous puissions vivre dans l'unité. Joignons nos mains, disons nos mains, et que vive la prospérité. Et ce monde est la destinée. Nous devons tous se donner, sacrifier, nous devons aimer, 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 nous devons aimer. Nous devons aimer.
Disons merci beaucoup pour l'artiste et sa prestation. Dans la même ambiance, nous allons continuer avec un duo avec deux mamans qui vont nous présenter aussi une chanson. Bienvenue, chère maman. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, merci. Par rapport à la paix. Nous voulons bien vivre, il faut avoir la paix. Il faut vraiment la vivre et pas seulement parler. À moi ça doit commencer, à moi et mon prochain. Si toujours je pratique la paix, c'est mon destin. Si toujours je pratique la paix, c'est mon destin. La paix n'est pas un mot, la paix n'est pas un mot. C'est un comportement et c'est le président nous guide constamment à changer la parole en bon comportement. La paix est un trésor que le monde veut chercher, mais ce n'est pas facile pour voir ou pour toucher. La paix est sans couleur, sans nationalité. C'est pour les hommes qui veulent construire l'unité. C'est pour les hommes qui veulent construire l'unité. La paix n'est pas un mot, sans comportement. La paix n'est pas un mot, sans comportement. Ainsi le président nous guide constamment à changer la parole en bon comportement. Viens habiter dans nos cœurs, ô esprit de la paix. Oh, donne-nous la force de servir et aimer. Au lieu de nous combattre, aide-nous à pardonner. Éternellement, ô vive la paix et la bonté. Éternellement, ô vive la paix et la bonté. La paix n'est pas un mot, sans comportement. La paix n'est pas un mot, sans comportement. Ainsi le président nous guide constamment à changer la parole en bon comportement. Famille africaine, oh toi ma mère, merci. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dame, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, oh toi ma mère. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi, oh dame, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, femme des champs, femme des rivières,
femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Femme simple, femme de la résignation, ô toi ma mère, je pense à toi, comme j'aimerais entrer dans ta chaleur, femme noire, femme africaine. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur les dos, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, femme du champ, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Toi qui m'arrêtas, toi qui gouvernes mes premiers pas, toi qui la première, m'ouvris les yeux au prodige, révélateur, femme noire, femme africaine. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, femme du champ, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère. Ô toi ma mère, ô toi ma mère, ô toi ma mère, ô toi ma mère, ô toi ma mère. C'est une dame très particulière, inspirante, et une des personnes justes et clés pour l'instauration de la civilisation de la paix en RDC que Dieu désire profondément. C'est ce rêve profond que la mère de la paix aspire à voir de son vivant une RDC authentique céleste d'ici 2027 à travers son projet UPF Africa, dont 8 nations africaines se sont appropriées. Ce jour du samedi 12 novembre 2022, c'est avec fierté et émotion que nous allons élever au rang d'ambassadrice pour la paix. Alors, quand nous parlons du concept de civilisation de la paix ou civilisation du Pacifique, c'est une civilisation qui travaille à éduquer les dirigeants qui doivent ouvrir cette ère. Et quand nous parlons de l'ère du Pacifique, selon la vision de la paix de la FPU, c'est une ère où nous encourageons, nous éduquons les dirigeants dans différents domaines d'activité à mettre au centre 2 vertus principales. La piété filiale, non seulement vis-à-vis de la nation, mais vis-à-vis des personnes en qui nous sommes redevables. Le deuxième élément clé de la civilisation du Pacifique, c'est l'amour parental. Cette capacité de pouvoir gérer toutes les personnes que nous rencontrons, qui sont à notre droite, à notre gauche, devant nous, derrière nous, comment nous arrivons à les considérer dans nos relations politiques, diplomatiques, commerciales, artistiques, académiques ou autres, comme un membre de la famille. Quels sont les points marquants qu'en tant que secrétaire général de la FPU Nord Kivu, nous avons pu observer chez notre récipiendaire? Nous avons été témoins, une fois de plus, de la grandeur de l'idéal de la Fédération pour la paix universelle qui nous permet d'œuvrer avec des personnes ou organisations que notre vie ne nous aurait peut-être pas permis de
particulièrement. Si je n'avais pas œuvré au sein de la FPU, je ne sais pas que j'aurais pu me rapprocher et créer une relation amicale profonde avec Madame Christine. Que travailler ensemble dans un esprit authentique de coopération permet une ouverture d'esprit et du cœur, peut nous permettre de grandir moralement. Ce que j'ai beaucoup apprécié en cette dame, c'est quand elle dit son non, c'est un non. Donc vous savez à quoi vous attendre. Et quand elle dit un oui, vous savez à quoi vous attendre. Et ça, je pense que c'est un élément important parce que nous pouvons observer dans notre culture ici à l'Est, beaucoup de personnes, malheureusement des décideurs, ont du mal à dire non. Et là, ça fausse les relations et nous rentrons en conflit. Et lorsque nous disons oui, à cause de l'influence de la communauté, nous ne sommes plus en mesure de satisfaire ce oui et nous sommes en train de pouvoir décevoir des espoirs. Nous retenons 3 points saillants. Le premier contact, nous avons découvert qu'il faut observer l'environnement de la personne et nous permettre de mieux prendre en compte ses préoccupations. Effectivement, généralement, lorsque nous abordons nos premiers contacts FPU, nous exploitons les 5 principes de paix. Mais quand nous sommes arrivés avec notre attaché, c'était dans son service à Swift Global Service, on a vu que c'était une équipe jeune, alors directement, on a pensé qu'il fallait exploiter la conférence Une éducation pour la jeunesse, aimer Dieu, aimer l'humanité, aimer la RDC. Et c'est avec cette présentation que tout le contact a été fait. Alors, son adhésion spontanée à notre vision sur l'éducation pour la jeunesse. Et cela l'a lancé sans prendre conscience dans les activités du Conseil national de paix. Donc, notre premier contact le 25 août, elle s'est appropriée de cette vision et sans se rendre compte elle-même, elle a commencé par anticipation à travailler dans le Conseil provincial de paix. C'est un organe de la Fédération pour la paix universelle qui accompagne les actions locales des ambassadeurs pour la paix. Donc, c'est un organe FPU qui est chargé d'engager les ambassadeurs pour la paix dans des initiatives locales de paix, et cela à l'instar de 2 activités. La première activité, c'était lors de son prix qu'elle a eu à Coerxi, qui élève des personnalités positives, et ils étaient à 3. Et dans son intervention, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est qu'on a vu beaucoup d'étudiants, de jeunes, qui étaient un peu estomaqués de voir une personne, une dame, qui peut réussir sans passer par le sexe. Alors pour ça, ça avait perturbé, donc pour eux c'était vraiment étonnant. Et aussi le deuxième année qui a bousculé un peu l'esprit des jeunes, c'est qu'ils pensaient que toute activité qu'on doit faire financière, on doit voir quelqu'un. Mais elle a bien exprimé son cas lorsqu'elle était stagiaire au niveau de la DGDA. Elle avait 16 ans, elle devait ajouter une année de plus. Mais malheureusement, elle avait rencontré un dirigeant qui lui a dit « Bon, si tu veux toucher quelque chose, tu dois être ma femme. » Et elle avait refusé. Et elle a eu la chance aussi d'avoir un collègue âgé qui était en position de parent qui lui a dit que non, ne t'inquiète pas. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est pouvoir épargner. Tu touches $5, tu touches $10, $20 épargne. Et elle a affirmé que c'est avec cette épargne qu'elle a pu acheter sa première maison. Donc, 2 notions qui ont pu interpeller l'assistance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en face un modèle de proximité. La deuxième expérience, c'est le jour où elle reçoit ses stagiaires. Elle s'est encore appropriée de cette conférence FPU, une éducation pour la jeunesse. Et lorsqu'elle s'est impliquée dans ce timing de 2 heures, donc c'est-à-dire qu'elle a présenté pendant 3 jours, 2 heures de la séquence Une éducation pour la jeunesse pendant 3 jours avec ses stagiaires. Alors au début, les gens étaient un peu sceptiques. Mais à force d'avancer, voilà la présentation qui était de notre premier contact. Donc c'est une présentation que nous exploitons à l'occasion de la journée de la jeunesse, intitulée « Une éducation pour la jeunesse, aimer le ciel, aimer l'humanité, aimer la RDC ». Et lorsqu'elle a eu à présenter cette intervention, eh bien, on s'est rendu compte que le problème de notre jeunesse, c'est qu'ils avaient une mauvaise interprétation des relations d'amour, des relations sociales, et ils se sont rendus compte que ça les compliquait, ça les a empêchés même d'avancer dans leur vie sociale. Et pendant les 3 jours, les personnes étaient vraiment très motivées, et parmi lesquelles, il y a 2 étudiants qui ont essayé de se qualifier. Je ne sais pas si dans notre archive, je peux les trouver ici, un instant, voilà. Donc, il y avait cette étudiante en première année, Esther Chabani,
Et nous avons aussi un deuxième qui s'est démarqué, c'est M. Chumbusho Sibona Ruben. Donc, c'est vraiment avec beaucoup vraiment de fierté. Et ici, nous avons encore quelques temps, nous allons essayer de présenter quelques séquences de ce parcours en vidéo. Ah, excusez-moi, est-ce que ça passe? Donc, ici, il n'y a pas de volume non plus, juste à ce qu'elle puisse se trouver devant nous. Alors ici, je veux donner la parole à Madame Christine pour donner ses remarques par rapport au parcours qu'elle a eu avec la Fédération pour la paix universelle jusqu'à sa nomination. Et je sais qu'elle est toujours franche, donc je n'aurai pas à grincer des dents. Si le protocole peut lui céder le micro, en respectant notre timing, monsieur le maître de cérémonie. Merci. Je vais présenter l'un de mes anciens collaborateurs. Comme je ne pensais pas qu'il portait vraiment attention à ma personne, il fut mon chauffeur. Et je ne savais même pas que je l'influençais positivement d'une manière ou d'une autre. Et c'est par son canal que j'avais rencontré Madame Beck. Dès le premier échange, c'était chez moi, à la maison, je pense. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps, je ne portais pas attention. J'avais demandé qu'on se retrouve chez moi, à la maison. Et quand on avait échangé, j'avais vraiment trouvé les choses que je cherchais pour l'encadrement de la jeunesse congolaise et des femmes leaders aussi. Et après échange, je posais beaucoup de questions. Et heureusement, mes questions écadraient avec les principes de l'AFPI et trouvaient en moi un modèle de proximité par rapport à ce que je voulais. J'ai continué à apprendre jusqu'à ce qu'il me fallait 70 heures pour pouvoir y arriver, mais on avait jugé à moins de 35 heures et je pouvais déjà être nommée comme ambassadrice, comme je remplissais un peu des critères. C'était dans moi. J'ai commencé à une aussi et je m'efforce à être réellement fait que les gens peuvent voir de moi de l'extérieur. Je remercie beaucoup d'abord l'AFPI de m'avoir porté confiance. Et je remercie beaucoup mon collaborateur bienvenu Wetewami qui avait facilité. Je vous remercie tous d'être là, de me soutenir moralement et psychologiquement. Je pense que c'est tout autre chose qu'on va développer dans la présentation. J'aurai professionnel, j'aurai un chef. J'étais encore trop petite, j'étais mineure. On m'avait d'abord rejetée parce que je n'avais pas l'âge, c'est logique. Mais comme j'avais vraiment besoin, on a fait que nous sommes au diapo 2 de la signification du pouvoir. Je pense que chez nous, on interprète très mal les pouvoirs. On sous-attend chez nous par les pouvoirs la violence. C'est ce qui fait que les femmes se méfient du pouvoir, n'étant pas capables d'appliquer la violence ou
ou de faire le mal aux autres. Quand on a le pouvoir chez nous, c'est l'occasion d'écraser, de tuer, de détruire la vie. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est être capable de garder la vie, protéger la vie, donner la vie et l'épanouir. Et si ça devient le contraire, c'est autre chose qui est la définition du pouvoir. Comment la femme arrive à prendre le pouvoir? C'est en utilisant les deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin. C'est ce qui aide la femme à créer de l'équilibre social. Ici, nous allons remarquer que si une femme succède à un homme au pouvoir et qu'elle cherche à se comporter textuellement comme un homme, par exemple, par son accoutrement, sa façon de parler, de dominer les autres, alors on n'espère pas au changement. Mais si une femme développe son pôle féminin en utilisant aussi le pôle masculin, c'est alors que nous pouvons espérer au changement. Le pôle féminin, c'est comment? Être une mère. Quand il y a toujours des conflits, des rébellions, des guerres, les femmes sont souvent victimes, mais elles sont aussi utilisées pour créer l'unité, l'entente et l'harmonie dans ces mêmes guerres ou conflits. Je donne un exemple. Dans des groupes armés, les chefs des groupes armés, ils ont toujours des femmes à leur côté. Ces gens-là, ils violent ces mêmes femmes. Et après avoir violé ces mêmes femmes, ils utilisent ces mêmes femmes pour aller négocier, pour essayer de créer un chemin d'entente avec soit le gouvernement, soit la population. Ce sont les mêmes femmes meurtries, violées, qui sont encore mises au devant pour aller faire des négociations, essayer de créer des terrains d'entente. Pourquoi? Parce que la femme a ce pôle féminin en elle et d'origine. Naturellement, elle sait pardonner, elle sait aimer naturellement et sans intérêt matériel. Elle sait aussi donner. Je vais un peu toucher la masculinité militaire et la masculinité du pouvoir. Souvent, on fait porter nos frères les drapeaux de la République pour nous protéger, nous garder. Et souvent, la masculinité militaire, qui est un complexe de supériorité, leur pousse à utiliser ces mêmes drapeaux pour essayer d'écraser leurs propres sœurs, leurs mamans, leurs femmes, leurs filles. Quand je suis officier, ça veut dire que toutes les femmes sont sous mes pieds. Quand j'ai le pouvoir, c'est toutes les femmes qui sont obligées à être sous mes pieds. Moi, je fais l'entrepreneuriat féminin et souvent quand on se présente devant les autorités, il y a toujours une question qu'on nous pose qui est derrière toi, comme pour dire qu'une femme ne peut jamais être capable de faire une chose de soi-même. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un
Et pour qu'une femme fasse l'entrepreneuriat, elle doit être la copine de quelqu'un d'autoritaire, soit sa concubine, soit sa femme ou sa sœur. Nous allons vous avouer en tant que femme que ça nous fait très mal que les hommes continuent à déshonorer leur propre maman, leur grand-mère, leurs sœurs, leurs filles, ce qui pousse aux enfants de déshonorer aussi leurs parents, car quand on copie les modèles de ceux qui viennent avant eux, ils sont capables de toujours continuer la donne. Souvent, quand une femme porte sa candidature au pouvoir, c'est négligé, rejeté même, sachant que la femme n'est pas capable d'appliquer la violence pour garder son poste de pouvoir. Et c'est ce qui est vrai. On rejette souvent la candidature de la femme. Je me souviens, j'ai une amie qui était candidate comme, on appelle ça comment? Des trucs de baron d'avocat, c'est quoi encore? Non, pas magistrat. Bâtonnier. Et ses confrères l'avaient dit, Madame, ce n'est pas personnel, mais ce qui est vrai, je ne saurais pas accepter qu'une femme me donne les ordres ou qu'une femme me dirige. C'est comme ça qu'elle était tombée parce qu'elle était seulement une femme. Au final, celui qui dirige avec les épaules, il a de l'équilibre, même dans les affaires. On doit apprendre à respecter les clients selon les mérites et non son argent. Pourquoi les hommes doivent agir? Dans la plupart des organisations, les hommes occupent des positions de décision, de direction, et par conséquent, ils sont en bonne position d'encourager les autres à prendre les problèmes au sérieux. Ici, nous allons constater avec vous que ce n'est pas seulement les hommes qui approchent mal les femmes ou qui ont une mauvaise interprétation de la valeur féminine, parce que les hommes souvent approchent les femmes par intérêt physique et c'est tout. Il n'y a que moi qui comprennent que la femme peut participer intellectuellement, moralement, professionnellement et psychologiquement. Mais il y a aussi les femmes qui ne savent même pas ce que c'est la valeur féminine et souvent se focalisent sur la beauté extérieure, la sexualité et on oublie ce que c'est la dignité ou la valeur même de la femme. La femme est d'abord d'ordre spirituel, a une valeur spirituelle avant d'avoir la valeur physique ou morale. Quand une femme ne reconnaît plus sa valeur spirituelle dans la société, c'est là où il y a la dégradation morale. Il y a les femmes aussi qui pensent que les hommes sont des monstres
et n'ont pas besoin d'être approchés comme il le faut et on doit développer les caractères spirituels. Par exemple, quand un homme pleure, il a besoin de pleurer parce que c'est normal. Et c'est important aussi. On dit toujours que mwanaume aliaki. Un homme n'a pas le droit de pleurer. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai non plus. Que ce soit un homme ou une femme, c'est tout le monde qui a besoin de faire couler ses larmes pour se sentir mieux. Et ce que les femmes font, on rejette souvent cela. On n'offre pas notre pôle aux hommes pour qu'ils se déchargent de ceux qui les font pleurer. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas moyen de les aider spirituellement. Notre monde est le comble de la dégradation morale. On a perdu le sens spirituel et moral. Tout ce qu'il faut, c'est développer notre sens spirituel avant de passer à d'autres. C'est ce qui nous aidera à réveiller notre conscience originelle qui n'a pas de nature déchue, en plaçant des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, ne pas créer le fanatisme dans le pouvoir, en créant de bonnes personnes avant de créer de grandes personnes, parce que souvent on aspire à la grandeur sans être sûr d'être la bonne personne. Et la bonne personne, c'est la personne qui a développé son caractère spirituel, qui n'a pas de nature déchue. Et nous sommes souvent derrière, sans savoir pourquoi et comment, sans que la personne ne nous influence positivement et sans intérêt du futur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on va gagner demain, qu'est-ce qu'il va nous léguer, mais nous sommes souvent derrière sans développer tous ces sens. On doit apprendre aussi à travailler notre caractère divin qui consiste à aimer Dieu, respecter les normes établies, les principes et le développement de créativité. La créativité ici, c'est la part de responsabilité de tout ce qu'on pose comme acte dans sa capacité de protéger, aimer la communauté et se concentrer sur l'aspect intérieur et non l'aspect extérieur du pouvoir. Et c'est parce que nous sommes trop fins que les gens sont obligés de nous montrer ce que nous voulons voir. Et à l'intérieur, ce sont des autres personnes. Et même quand nous allons les découvrir que la personne n'est pas ce qu'elle montre en dehors, mais la personne, c'est une autre personne de l'intérieur, on est obligé de découvrir les fautes ou les failles juste parce qu'on est fanatique. Mais si nous voulons un futur, une nouvelle génération, une génération avec espoir, nous devons développer notre caractère divin. Pourquoi on doit avoir les changements? D'abord, c'est pour le bien-être personnel. Ici, vous allez voir, apprendre à être père. Le mot père signifie la responsabilité. La plupart des relations se font, c'est par manque de communication et la considération des autres.
Il y a ceux qui disent, on ne peut rien me dire, je suis le chef, je consomme moi-même, je partage et les autres exécutent. Même dans des familles, c'est comme ça. Quand le papa entre, comme on dit à Kinshasa, c'est moi, bendana. Chacun dans son coin. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de temps de communication. Et on va voir la famille est en train de s'effondrer. On ne sait pas ce qui se passe au juste dans la famille. Et comme ça, on ne sait pas léguer à la génération future. Et par conséquent, on ne sait pas vivre en harmonie avec 3 générations, dont la génération passée, la génération présente et la génération future. La génération passée, c'est quand on succède à quelqu'un qui était là avant nous, on a la responsabilité de régler même les problèmes qu'on a succédé, on a hérité aussi, sans rejeter sur lui, sans jeter sur lui la responsabilité ou les préjugés. Souvent, ça nous arrive, ce n'est pas moi, c'est mon prédécesseur, c'est de sa faute. Si aujourd'hui ça ne marche pas, c'est parce qu'il y avait quelqu'un de mauvais, alors qu'on doit gérer, qu'on doit accepter et commencer à travailler pour le changement du côté négatif de notre prédécesseur. Avec le présent, en tant que responsable, on doit prendre conscience de ses actes, de ses décisions, réfléchir avant de poser chaque acte afin de ne pas léguer des conséquences à la génération future. Avec la génération future, sachant que nous sommes une histoire, une légende, un modèle à léguer à une génération future, avoir la conscience qu'on doit laisser un jour le pouvoir à quelqu'un d'autre que moi. Ne pas penser qu'on est éternel et qu'on ne peut jamais céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. Accepter qu'un jour, je dois me préparer quelqu'un d'autre à ma succession. Dans ces cas, je ne fais pas beaucoup de fautes et que je laisse une charge à mon successeur. On doit changer pour l'intérêt collectif. On doit prendre ici que l'unification des 2 énergies, féminine et masculine, ça veut dire l'intuition féminine et l'action masculine, ça donne la création. Sans ces 2 énergies-là, on ne peut jamais créer, on ne peut jamais avoir quelque chose de nouveau. Ça veut dire on doit toujours unir les 2 énergies ensemble. Souvent, ce n'est pas bien. La violence, ce n'est pas bien. Souvent. Parce que par principe, ça crée une rupture des relations transmises de génération en génération. Il y a des conflits qui datent au moins de 4 générations. Nous et eux, on ne s'attend pas et on ne s'attendra jamais. Parce qu'il y avait eu ceci, il y avait eu cela. Son oncle avait tué ma tante et son frère avait violé ma sœur. Et ça se communique de génération en génération. Et ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas juste la non-implication de la femme dans la gestion de biens communs ou la décision de succession. Souvent,
Je constate chez nous, même quand le mari est décédé et on doit siéger pour prendre la décision de succession, on écarte toujours sa femme. Ouais, y a pas Banaoume et de Banaïka. Comme si le Banaoume là était là. Quand cet homme faisait les enfants avec sa femme.